donc, qui permettra de mettre en valeur les 3000 hectares qui se trouvent le long de l'adducteur. Donc là, on va reprendre carrément l'ouvrage et éventuellement aussi reprendre, nettoyer complètement l'adducteur et puis recalibrer l'adducteur pour permettre de faire passer un débit beaucoup plus important. De l'eau en abondance, quel contraste avec le passé, semble se dire Al-Ousseynou Diallo. Naguère, nous raconte-t-il, le village se vidait littéralement de ses hommes. Les populations nomades se déplaçaient d'est en ouest, du nord au sud, à la recherche de pâturage et de points d'eau. Le village ne retrouvait son rythme normal que pendant la saison des pluies. Aujourd'hui, le mode de vie a changé. De nomades, les habitants sont devenus sédentaires. La société s'est modernisée. Écoles, centres de santé, commerce font partie du décor. Mais le Fouta reste le Fouta, une terre d'islam où l'activité est rythmée par les appels à la prière, aux sermons des imams, dans lesquels reviennent périodiquement les recommandations relatives aux litiges fonciers. leydi ndi yindi liggi walgo ligge jeeri ndi ligge ko kange jogiiɗen leydi ndi ko kange ndiyam ɗam ko kange jeeri ndi leydi mum ko kange ɓol walgo leydi mum ko kange ɓol ndiyam ɗam ko kange ɓol sabu sa heeɓi sa ɗomɗi sa heeɓi a yarat sa ƴetti a waɗe guesa ma moƴƴat. aɗa andi ken tolno e 37 hectares wiyama yo jogo ken tolno e temedde joyi galle wawa ɗum jogade an joni goto fof ne jogui famille an joni joguiɗa hen ko 0,20 te aɗa jogui famille hedde sukaɓe sappo walla sappo e joyyi e jiidani ko fawima tawi 0,20 noon wawa jogadem hay 20 jours wawa ɗum jogade e yande kam so tawi ballal woodi leydi fewndam yimɓe ne mbawi dañde ɗum guuri so tawi fewndaka noon so wonti ɗum ɗo ka yimɓe en doga tan en janen kafto kono wona kam en funtiri yimɓe tan mbawa joɗade kono wona ken dañ hen. C'est pourquoi en termes de réforme, moi j'ai toujours dit que il serait peut-être très prétentieux de vouloir faire une réforme généralisée et uniforme sur toute l'étendue du territoire national. Je crois qu'avoir une loi qui peut être une loi d'orientation ou une loi de base qui pose les principes au niveau national et avec des zones spécifiques identifiées, chaque zone avec sa réglementation spécifique, nous permettrait d'arriver à des résultats beaucoup plus probants. Parce que la situation du foncier dans la zone de la vallée du fleuve Sénégal est totalement différente de la situation du foncier dans la zone de la Casamance, de même que dans la zone du bassin arachidien. Je crois avoir une loi fondamentale de base, applicable à tous, avec des principes qui garantissent aux exploitants traditionnels la conservation de leur terre et qui permettent aux investisseurs aussi d'accéder au sol, peut être acceptable. Et maintenant, avec des réglementations spécifiques par zone écologique ou géographique ou socio-culturelle, selon le choix, qui nous permet d'arriver à vraiment une réglementation cohérente et acceptée dans chaque zone. La question de la sécurisation foncière à la une du débat sur l'avenir de la vallée du fleuve Sénégal, une région que l'on dit porteuse de tous les espoirs. La vallée s'érige incontestablement en zone du futur et les partenaires au développement ne s'y trompent pas qui ont ciblé la vallée du fleuve Sénégal et la Casamance comme les nouveaux pôles de développement. Cette vision sous-tend plus particulièrement la démarche du Millennium Challenge Account, le MCA, qui en a fait un credo, un label. Si vous prenez la région nord, c'est une région qui est également aride, mais qui a un potentiel extrêmement important. Avec les barrages qui ont été construits, les ressources en eau sont disponibles, les terres sont disponibles, il y a énormément de soleil. Et voilà une région qui à elle seule peut régler tous les problèmes de nourriture du Sénégal. Donc il faut attaquer la question à la base, comment mobiliser les ressources en eau, amener l'eau du fleuve vers les terres et sécuriser les terres pour les populations. Ensuite développer des routes qui permettent de transporter cette production agricole
et de la rendre moins coûteuse parce que les coûts de transport, les coûts de la production de riz ou d'autres aliments de la zone sont dus au manque d'infrastructures qui font que les coûts sont élevés. Donc nous allons nous attaquer aux infrastructures de transport dans la zone, donc élargir les routes, faire des routes qui tiennent la route, comme disaient les autres, des routes qui sont larges, qui sont suffisamment bonnes pour supporter le trafic et les besoins, et faire que le temps de transport soit le plus réduit possible, mais en plus maintenant développer les réseaux hydrauliques pour que l'eau arrive vers les terres, parce qu'il y a un potentiel dans le fleuve, mais il y a une distance de transport et il y a des contraintes énormes. Au-delà de la sécurisation foncière conçue comme un mécanisme de prévention et de gestion des conflits liés à la terre, le MCA affiche pleinement son ambition pour la vallée du fleuve Sénégal. Une ambition qui rime bien avec cette chanson qui exalte la grandeur de leur cité.